Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de février 2024. Alors je vais vous donner 2-3 consignes et après on va juste faire un petit tour de 2-3 points clés concernant chaque signe. Mais tout d'abord je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ok ? Donc la palme du meilleur mois de février est décernée aux Gémeaux et aux Vierges. Félicitations, vous vivez votre meilleure vie. Autrement, pour ceux qui souhaitent déménager ou trouver un appartement, c'est tout bon pour les taureaux. Pour les sagittaires, là, il faut économiser, ok ? On ne dépense pas trop de sous. Aussi, pour les capricornes, attention aux excès de tout genre. Pour ce qui est du mariage, des unions, là, c'est pour le bélier. Pour ce qui est de l'amour, c'est au top pour les poissons. La chance tourne autour des béliers et des lions. Pour ce qui est d'une rencontre pour les célibataires, c'est favorisé pour les cancers, les vierges et les béliers. Pour une éventuelle grossesse, on est tout bon pour les balances. Pour une recherche d'équilibre, c'est pour les sagittaires et les verseaux. Et pour terminer, pour ce qui touche à la famille et au bonheur en famille, c'est pour les capricornes. Voilà en quelques mots le résumé du tirage de février 2024. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir le tirage pour votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça vous donne pas mal d'infos. Si c'est trop long pour vous, il y a un résumé sur Instagram ou sur TikTok. Et d'ailleurs, je me suis aussi inscrite sur Facebook, c'est tout nouveau. Donc n'hésitez pas, c'est Aurore Tarot comme d'habitude. Pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec moi, des consultations privées, donc forcément qui sont personnalisées et plus précises, soit à mon cabinet, soit en visio. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et encore merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, c'est vraiment précieux pour moi. Et plus il y en a, plus je continue. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un tout bon mois de février. Ciao! Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les vierges. On va parler de vous pour ce mois de février 2024. Ah, on voit plus ma boule. Parce que je joue avec et puis du coup elle se décale. Et puis maintenant elle roule. Ah là 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 là. Ça va pas, ça va pas. Et puis j'ai tout mis trop. Bam bam bam. Comme que vous voyez un petit peu les cartes. Hop. Ok, là on est bon. Là vous voyez, là vous voyez, là vous voyez. Magnifique. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc évidemment tout ne peut pas parler à toutes les vierges. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Ok? Alors, on va découvrir un petit peu tout ça. Pour le soleil, l'as de denier, le roi d'épée. Trop bien, l'as de coupe, le 10 de coupe et l'ermite. Pas mal du tout. Jusque-là, vous êtes le 5e signe que je tire. Vous êtes ceux qui avaient les meilleures cartes, me semble-t-il. Vous avez ici les amoureux. On a aussi les pénates. Allez-y doucement. Et les influences extérieures, on a le chevalier de denier. Ok, ben ça me semble pas mal pour vous les vierges pour ce mois de février, c'est cool. Donc vous, on y va avec vous. Ça, c'est vous durant ce mois, comment vous agissez, quel est votre mood du mois. Vous avez le soleil. Donc vous, durant ce mois de février, vous êtes joyeux, vous êtes rayonnant, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir les gens que vous aimez, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de rire, vous avez envie, vous avez de l'énergie, vous avez envie peut-être d'aller au soleil, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie que les choses se passent bien au boulot, vous êtes motivé, vous avez de l'énergie et c'est vraiment chouette. Donc vous, pendant le mois, vous êtes bien, vraiment. Donc ça, c'est top. Ensuite, comment se passe le mois? Ça, c'est vous, durant le mois, c'est comment il se passe. On a l'amoureux. Donc c'est un mois où il y a de l'amour. Donc ça, c'est très joli. Pour les gens qui sont en couple, et c'est confirmé, on a le 10 de coupe dans l'amour ici, vous avez l'amoureux ici, vous avez le soleil ici, donc je peux déjà vous dire que pour toutes les personnes qui sont en couple, c'est super, c'est cool, il y a de l'amour
qui est partagé, il y a des jolis moments à deux, c'est vraiment top, c'est vraiment super. Pour les gens qui sont célibataires, il pourrait y avoir une rencontre possible, ça, parce que vous êtes bien avec vous-même, vous rayonnez, donc vous allez plaire. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est peut-être un mois où il y a des décisions quand même à prendre autour de vous, on vous demande des choses, on vous demande de décider des choses. Vous avez peut-être de la peine à savoir quelle est la bonne décision. Si c'est le cas, choisissez la voie du cœur. Mais voilà, c'est peut-être un mois durant lequel il y a des choix qui se présentent à vous. À côté, on a la carte des pénates. Donc ça dit que même si vous avez envie de plein de choses et de rayonner et de rire et de voir du monde, il y a quand même un aspect où vous passez du temps chez vous, à la maison. Surtout qu'on a l'ermite ici qui vous représente vous aussi en votre aspect intérieur. Donc je pense que vous avez besoin aussi de passer du temps à la maison, de passer du temps chez vous, de vous introspecter aussi un petit peu, on y reviendra un petit peu après. On a la carte ici, allez-y doucement. Donc ça dit qu'il faut essayer d'arrêter de tout contrôler. Et en faisant ça, toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc on sait que les vierges, vous êtes de base des gens plutôt dans le contrôle, hein, on va pas se mentir, on va pas dire le contraire. Donc peut-être qu'il faut un petit peu lâcher, et c'est vrai que le soleil, lui, il lâche plutôt. Donc vous êtes dans cette énergie-là, ne vous précipitez pas et ne contrôlez pas tout s'il vous plaît. Ok, donc le conseil pour ce mois, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, ça vous dit en conseil d'aller vraiment vers la stabilité des choses, la construction des choses. S'il y a des choses dans lesquelles vous hésitez à investir, faites-le. S'il y a des choses où vous voulez acquérir certains biens, faites-le. C'est vraiment une carte de nouveau départ matériel, d'abondance. Ça peut être aussi si vous hésitez à commencer un nouveau travail, ce serait une bonne chose. Si vous hésitez à commencer une nouvelle formation, vous avez des doutes par rapport à une nouvelle formation, c'est une bonne chose. Donc vraiment, là le conseil c'est de ne pas hésiter à matérialiser les choses et aller vers les nouveautés. Au niveau de l'argent, le conseil c'est aussi faites votre budget. Alors je pense qu'en tant que vierge, le budget il est fait. Là-dessus, j'ai pas trop de soucis. Mais voilà, préoccupez-vous de l'argent et n'hésitez pas à investir, n'hésitez pas à commencer des nouvelles choses d'un point de vue matériel et financier. Maintenant, pour ce qui est de vous, du défi, on a le roi d'épée. Alors, le défi du roi d'épée, ça va être plusieurs choses. Trancher. S'il y a des décisions, justement, vu qu'il pourrait y avoir des choix à faire, en plus, vous allez pas mal hésiter. À un moment donné, il faut faire un choix. Tranchez. Décidez-vous. Par contre, également, ne soyez pas trop strict, trop dur, trop jugeant par rapport à vous, par rapport aux gens qui vous entourent. Ne soyez pas trop sévère. Ne soyez pas trop... attention à ne pas trop critiquer aussi. D'accord? Ça, c'est important. Pour le travail, alors le travail, on a l'as de coupe, qui n'est en soi pas tellement une carte de travail, mais qui parle vraiment de nouveauté. Alors tous ceux qui commencent ou qui ont commencé ou qui vont commencer un nouveau travail, c'est super positif parce que c'est un travail qui vous plaît, où il y a de la joie justement, et ça vous met de bonne humeur et ça vous met en soleil, et il y a beaucoup d'amour, peut-être qu'il y a des collègues que vous aimez, enfin de manière générale pour même les gens qui sont déjà en poste et qui vont rester, mais je dirais que c'est possible quand même que pour pas mal d'entre vous, il y ait un changement en perspective de travail qui se fasse et que ce changement vous réjouisse. Et vous allez vers quelque chose qui vous parle davantage au niveau soit du relationnel, soit du sens à votre travail, soit dans la façon de travailler. Sinon, pour ceux où il n'y a pas de changement, c'est que vous avez du plaisir dans ce que vous faites. Vous essayez vraiment de trouver du sens, et vous trouvez du sens dans votre travail. Ça peut être aussi simplement qu'il y a beaucoup d'amour, dans le sens où il y a des collègues que vous adorez, qui sont comme une seconde famille, il y a des clients que vous aimez beaucoup, il y a vraiment de choses qui sont faites avec le cœur, il y a peut-être des nouvelles personnes aussi qui arrivent dans le cadre de votre travail, des nouveaux collègues, des nouveaux chefs, des nouvelles personnes qui sont chouettes, qui amènent un beau dynamisme, et ça c'est vraiment agréable. Il y a comme des formes de nouveautés quand même, et qui sont vraiment belles. Mais globalement, vous avez besoin de faire les choses avec le cœur, et vous mettez beaucoup de vous dans votre travail à ce niveau-là, mais c'est tout à fait positif.
Pour ce qui est de l'amour, on a le 10 de coupe, une des plus belles cartes d'amour, donc c'est merveilleux. Donc là, si vous êtes en couple, vous passez du temps à la maison avec votre chéri, vous êtes bien, vous êtes amoureux. En plus, on a la carte des amoureux ici, donc définitivement, et du soleil. Vous êtes bien en amour, vous êtes bien en amour, vous êtes bien en amour. Je ne le répéterai pas assez, l'amour, c'est super cool. En famille aussi, hein, avec les enfants, ça se passe très bien. Il y a peut-être éventuellement des projets d'enfants, éventuellement. Mais globalement, la famille se passe très très bien. Si vous êtes célibataire, vous avez toutes vos chances de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous allez vraiment dans le bonheur, sans prise de tête, avec des moments de qualité passés ensemble, à rire et avoir vraiment de la joie, du bonheur dans la relation. C'est vraiment très 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 joli. Donc c'est vraiment top. Vous avez une arcane majeure ici, vous avez l'ermite. Donc ça, c'est vous-même, au point de vue personnel, émotionnel, spirituel, comme vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes en ermite. Donc même si, franchement, tout va bien, vous avez des bonnes cartes, c'est magnifique, c'est super, vous avez quand même besoin de faire le point. Vous avez envie de vous retirer un petit peu du monde, de prendre du temps pour vous poser des questions. Alors peut-être que c'est justement dû au choix qui se présentent, hein. Ça peut être des choix importants ou plus insignifiants, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous hésitez, vous devez prendre des décisions, vous avez vraiment besoin de prendre le temps de savoir ce qui est le mieux pour vous, de quoi est-ce que vous avez besoin, de quoi vous n'avez pas besoin. Voilà, quel est votre fonctionnement et de prendre le temps de la réflexion, c'est important. Et ici, on avait les pénates, qui est aussi justement une carte qui parle de refuge, d'isolement, de retraite, d'introspection, de foyer. Donc je pense qu'il y a quand même... Là, le soleil, on est vraiment plutôt sur la joie, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joie qui se fait au foyer, à la maison. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, mais c'est pas comme si vous étiez déprimé et que vous avez besoin de faire le point. C'est plus que vous êtes bien et vous voulez peut-être faire le point pour garder vers l'avenir, justement, pour construire, pour que les finances se passent bien. Mais il y a vraiment une notion comme ça de retraite un petit peu à faire. Et on a la carte aussi ici qui dit justement de ne pas se précipiter, d'y aller doucement. Et je pense que vous sentez à l'intérieur qu'il faut que vous preniez le temps de la réflexion, que vous preniez le temps des choses avec cette ermite-là, parce que vous avez quand même doublement ça. Donc c'est peut-être la réflexion pour essayer d'arrêter de vouloir tout contrôler et de lâcher un petit peu prise sur le contrôle. Et c'est en lâchant prise, justement, en arrêtant de vouloir tout contrôler, que les choses vont se passer toutes seules et facilement. D'accord? Mais moi, je vois ça plutôt peut-être au choix à faire. Mais vous avez rien de négatif, hein. Le seul aspect négatif, c'est ce qui est en défi. Et ça, c'est peut-être aussi pour ça que vous allez prendre le temps de la réflexion. Parce que là, le roi d'épée, comme j'ai dit, il faut trancher s'il y a des choses à décider. Donc prenez le temps de bien réfléchir, mais à un moment donné, il faut trancher. Par contre, attention à ne pas être trop jugeant, à ne pas être trop dans le contrôle, justement, parce qu'on est dans le contrôle avec le roi d'épée, hein, et on vous dit de ne pas tout contrôler. Donc, l'exercice pour le mois, il va être de prendre sur vous, de ne pas tout contrôler, de lâcher et de laisser vos émotions aussi apparaître. Mais apparemment, vous le faites, hein, donc c'est très bien. Mais il faut le faire d'une manière globale. Donc voilà, mais c'est un super mois. Déjà que les vierges, vous aviez un mois de janvier au top, super top, j'ai l'impression que vous continuez sur cette lignée-là en février. Donc c'est vraiment super. Bravo à vous les vierges. Quoi. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ce tirage vous parle, s'il y a des questions aussi, j'y réponds volontiers. Retrouvez le résumé de ce tirage sur TikTok, sur Instagram et maintenant sur Facebook. Et voilà, je vous souhaite un merveilleux mois, mais vraiment avec le soleil, le 10 de coupe, le conseil, on a le 10 de coupe ici, l'as de coupe ici. J'ai oublié de parler du dernier. Ça va tellement bien qu'on a les influences extérieures encore, excusez-moi. On a le chevalier de denier qui dit autour de vous, les gens sont pas mal dans le travail, font preuve d'endurance, et les gens autour de vous sont endurants, sont bosseurs. Donc si vous êtes en couple, autour de vous ça bosse dur, eh bien de manière générale, les gens ont envie il y a de la stabilité, en tout cas, autour de vous. Et ça ne fait que vous réussir. Donc, c'est une bonne énergie qu'il y a autour de vous. Voilà, cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Excellent mois de février à vous. À bientôt. Ciao.